Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ça fait un petit moment, peut-être 15 jours ou une semaine, je sais plus, que je n'ai pas fait ni de vidéo ni de vlog. Tout simplement parce que pas l'envie en fait pas l'envie de prendre la caméra, pas l'envie de filmer, pas l'envie de parler. Bref, on va en parler un tout petit peu après parce que cette vidéo est dédiée à mes favoris moments moraux du mois de septembre. Septembre, c'est passé, on passe à autre chose. Je vous en parle tout de suite. Alors dans un de mes derniers vlogs, dans mon dernier vlog je crois, je vous avais dit que j'avais une rentrée très compliquée niveau santé, niveau moral et c'est toujours le cas. C'est pour ça que voilà, j'ai eu du mal à reprendre ma caméra et je me suis dit non en fait ça te fait du bien. Voilà, ça me fait du bien de vous parler. Voilà. Ça me fait du bien que vous m'écoutiez, que je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, même si c'est juste une personne, ça me fait du bien. Donc j'ai dit, allez, vas-y. Aujourd'hui, nous sommes samedi pour vous. Ça devait être un vlog, ça sera une vidéo dédiée au mois de septembre. Vous dire un peu mes favoris, mon moral, ben voilà, hein, vous l'avez. Vous l'avez. Très compliqué. Une rentrée vraiment vivement fin octobre, début novembre, on va dire. Voilà. C'est très, très compliqué. Mais bon, je pense que je ne dois pas être la seule. Moi, je vous le dis. Voilà, mais je suis sûre que malheureusement, je ne suis pas la seule. En tout cas, je vous parle de mes favoris du mois de septembre. Alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Parce que quand on n'a pas l'envie de filmer, on n'a pas l'envie de lire, on n'a pas l'envie de se jeter dans une série, on a envie de rien. Donc, je me suis creusé la tête, je me suis dit, mais au mois de septembre, tu as quand même fait des choses. Donc oui, j'ai repris mes cours de danse qui se passent extrêmement bien. Je l'ai mis sur les réseaux il n'y a pas longtemps que j'avais trouvé ma thérapie, c'était la danse. Et c'est effectivement ça. Quand vous dansez pendant 1 heure, 1 heure et demie, vous ne pensez à rien d'autre. La musique vous emporte, les pas vous emportent. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ma thérapie. Alors, évidemment, je ne danse pas, moi, personnellement, pendant 1 heure, 1 heure et demie, puisque je donne les cours. Mais voilà, le fait d'apprendre aux autres à danser, de danser évidemment devant eux pour leur montrer. Mais voilà, tout ça fait que c'est une vraie thérapie. Donc, mon premier favori du mois, ce sera la danse. Je vous rappelle que je suis professeure de danse de couple à la base. Donc, toutes les danses, que ce soit les latines, que ce soit les danses de salon. Et puis, j'ai ouvert un cours de danse en ligne pour les personnes qui sont toutes seules. Alors, pas pas en ligne comme les vidéos que je vous fais sur YouTube, mais vraiment, on est dans une salle et les personnes sont en ligne. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de confusion. Donc, comme ça, la confusion est partie. Les personnes sont en ligne derrière moi et c'est genre country, Madison, ce genre de choses. Et moi, je fais toutes les danses. Et du coup, on s'éclate bien. J'ai des cours un petit peu partout et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, si vous n'allez pas bien, même si vous n'allez pas dans un cours de danse, je vous conseille de mettre un casque sur vos oreilles ou alors la musique à fond chez vous et de danser comme un fou ou comme une folle dans votre salon, dans votre chambre. Et je vous jure que le stress s'en va et que je vous dis pas que quand vous allez arrêter la musique et 1 heure après, ça ira bien. Mais quand même, ça procure
et ça réveille l'endorphine, je crois que c'est ça. Et ça fait un bien de dingue. Donc, je vous le conseille. Je prends mes petites notes comme d'habitude, parce que j'ai quand même pris des notes, même s'il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai regardé... Ah non, c'est pas une série, c'est un film. J'ai mis série, mais en fait, c'est un film. Le film sur Netflix, French Lover, avec Omar Sy. Alors, si vous aimez les films doudou, les films d'amour, les films de Noël sur TF1, regardez French Lover. Si vous n'aimez pas tout ça, passez votre chemin. Moi, j'ai adoré. Évidemment, déjà, j'aime Omar Sy. Donc, voilà, je l'avais adoré dans Lupin. Je l'adore dans tous ses films. Dans ce film-là, il est génial. Pour moi, il est génial. Et c'est une vraie romance. Hein. Et quand je vous dis les films de Noël sur TF1, vous enlevez la neige, vous enlevez le sapin parce que ça ne se passe pas à Noël. Il manque juste le sapin et la neige et on y est. C'est vraiment comme les films voilà, de TF1. Mais c'est tellement beau. L'histoire, c'est Omar Sy, qui est une star de cinéma. Et il vient de se séparer de sa copine. Et son agent lui dit qu'il faut qu'il se trouve une copine pour les photos, pour les paparazzi et ci et ça. Elle essaye de faire un casting pour lui en trouver une, mais lui va trouver une autre personne, plus simple, pas une actrice, qui va rencontrer, je ne sais plus où d'ailleurs. Je ne sais plus où est-ce qu'il va la rencontrer. Ah si, c'est une serveuse dans un bar, ça y est. Serveuse dans un bar. Et voilà, une belle histoire avec, comme d'habitude, des hauts, des bas, comme on aime. Un film doudou. J'en ai discuté avec certaines personnes qui m'ont dit ah mais non, oh là là, c'était trop gnangnan. Alors ouais, je suis d'accord. C'est gnangnan, mais moi, qu'est-ce que j'aime? Ce qui est gnangnan, ça fait du bien. J'aime quand il faut réfléchir, tout ça, quand... Mais alors, ce genre de film-là, mais qu'est-ce que ça fait du bien au moral? Donc, si vous aimez les films un peu, voilà, eau de rose, gnangnan, tout ça, French Lover, Omar Sy, Netflix, je vous le conseille. J'ai quand même lu, alors non, j'ai pas lu, j'ai écouté. J'ai écouté, je crois que c'était sur Spotify. Il me semble que c'est sur Spotify. L'écriture est une île de Lorraine Fouché. Alors, c'est pareil. Un peu moins doudou parce que il y a vraiment des histoires de vie qui sont compliquées parce que il y a un des personnages qui a été sauvé des camps de concentration. On n'en parle pas, c'est pas ça le truc du livre. Hein. Le sujet du livre, ce n'est pas ça. Mais on en parle dedans. Donc, voilà. Donc, c'est moins doudou que French Lover, quand même. Mais c'est un livre qui fait du bien. Lorraine Fouché, déjà, j'aime beaucoup son écriture. Et elle écrit toujours des bouquins qui font du bien. Des bouquins qui se passent sur l'île de Groix, donc qui est en Bretagne. Tous ces bouquins se passent là-bas. Voilà. Ça doit être le 4e que je lis d'elle. Et ça fait toujours un bien fou. Elle écrit super bien. On a l'impression d'être avec les personnages. J'aime beaucoup Lorraine Fouché. Le roman, petite histoire, petit pitch. C'est l'histoire d'Alix. Alors Alix, il me semble que c'est Alix. Je ne suis pas allée vérifier. Je crois qu'elle s'appelle Alix. Qui est une romancière à succès. Un de ses amis qui habite à l'île de Groix lui propose d'aller faire un atelier d'écriture. Après ne pas savoir tout ça, elle accepte. Il y a quelques personnes qui vont à cet atelier qui dure une semaine. Donc pendant une semaine, on va les retrouver dans cet atelier d'écriture. On va assister aux ateliers d'écriture. Et il va y avoir une galerie de personnages aussi différents les uns que les autres. On peut passer d'une mamie anglaise à un papy justement qui a été sauvé des camps de concentration, à une jeune fille qui ne sait pas quoi faire de sa vie, à un bel étalon italien. Enfin voilà, je crois qu'ils sont 5 ou 6, il me semble.
5 ou 6, ouais 6 peut-être. Et pendant cet atelier d'écriture, eh bien, on va connaître l'histoire de chacun. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ce sont plein d'histoires de vie. Certaines qui vont se coller les unes aux autres. Mais c'était un livre, en fait, qui m'a fait du bien. Voilà, tout simplement. J'avais besoin de choses qui me fassent du bien. Et ce livre m'a fait beaucoup de bien. Il est très, très beau. Il est... Ouais, il est très beau. Si vous aimez Lorraine Fouché, franchement, n'hésitez pas. Et si vous voulez un beau livre, avec des histoires de vie, tout ça, ben, franchement, allez-y. Très, très, très beau livre. J'ai beaucoup aimé. Au niveau télé, j'ai découvert la série Tracker sur TF1. Mais mon Dieu! Tracker, c'est... comment il s'appelle déjà? Colter Show. Colter Show, c'est un homme qui est chasseur de primes. Voilà. Il veut pas qu'on l'appelle chasseur de primes, mais c'est un chasseur de primes. Il va chercher des personnes disparues quand il y a une prime au bout. Voilà. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande, mais voilà. Mais cette série, je ne sais pas si je la regarde pour les histoires qui sont à peu près, voilà, toujours les mêmes. Hein, c'est-à-dire qu'il se promène avec son van et sa caravane attelée dans le pays. Il a des contacts avec deux de ses, comment on dit, collaboratrices qui travaillent avec lui, avec un gars qui est sur Internet. Lui, il se balade, il va chercher les personnes disparues. Il y a des petites histoires. Évidemment, il y a une histoire de fond, bien sûr, avec la famille de Colter Show. Et voilà, cette série est sympa à regarder. Mais surtout à regarder lui. Mais mon Dieu, qu'il est beau. La première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression, et j'ai l'impression en fait qu'il a des airs de... Aidez-moi. Mais si, mais je ne connais que lui. Ah, avec Tom Cruise. Tom Cruise jeune. Oh, mais qu'il est beau. Mais cet acteur est magnifique. Voilà, alors, je regarde pour les histoires, bien sûr, hein, mais je regarde pour lui. Mais il est tellement beau. Ce garçon est tellement beau. Tout à fait mon style, tout à fait mon genre, tout. Oh, magnifique. Donc, c'est le mercredi soir, je crois, parce que c'est quand je rentre de la danse. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je crois que c'est ça. Le mercredi soir. Oui, c'est ça. Le mercredi soir, quand je rentre de la danse, je me mets devant Colter Show. Enfin, devant Tracker. Hein? Bonheur. Est-ce que vous regardez cette série? Est-ce que vous le trouvez aussi beau que je le trouve beau? Après, chacun son style, hein. On est bien d'accord. Mais moi, je le trouve tellement magnifique. Voilà. La série Tracker, beauté. Ah oui, je voulais vous montrer 2 produits de beauté que j'ai eu dans mes Blissim et je voulais vous en parler parce que c'était mon coup de cœur du mois de septembre. Cette base de teint de T. Leclerc à l'amidon de riz qui matifie la peau. C'est une base de teint maquillage, donc à mettre avant le maquillage, hein, après sa crème et avant le maquillage. Cette base fait tenir le maquillage toute la journée jusque dans la soirée. Elle matifie vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui coule. Alors moi, je ne mets pas de fond de teint, je mets du fond de teint, mais en poudre. Il tient parfaitement. Super à l'application. Vraiment, alors oui, je sais, vous l'avez à l'envers. Mais c'est T. Leclerc. Voilà, je vous le mets tout doucement comme ça. Si vous voulez faire une capture d'écran et après vous avez dans votre appareil photo et hop, vous retournez la photo et vous l'avez. Génial. Vraiment génial, génial, génial. Et puis, bah alors, il n'y en a presque plus d'ailleurs parce qu'il est trop petit. Regardez si, bah ouais, il y en a vraiment presque plus. L'huile à lèvres de chez Clarins, donc qu'on a vu dans une Blissim aussi, je sais peut-être celle de septembre, j'en sais rien. Moi, c'est la couleur 01, donc c'est le nude, c'est le transparent, c'est le... Voilà. Mais alors, déjà, application. Un bonheur. Elle est un peu épaisse, cette huile. Donc, elle reste bien sur les lèvres. Et surtout, elle a un goût...
de bonbons ou je ne sais quoi. Mais vraiment, alors, je sais pas, il me semble que je vous en ai déjà parlé de cette huile à lèvres. Je suis pas sûre, parce que je me revois vous redire ça. Bref, c'est pas grave, c'est de nouveau mon coup de cœur. Ça. Oh, mais mon Dieu, Clarins, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas combien elle coûte. En réalité, il faudrait que j'aille me renseigner. Si j'ai le temps d'aller me renseigner, je vous mettrai le prix là. Parce que Clarins, voilà, ça coûte pas un rein, mais ça coûte pas 2 balles non plus. Mais celui-là, vraiment, un bonheur. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est trop génial. Et c'est la preuve, hein, franchement, il n'y en a presque plus. Ah, il était, voilà. Bon, il était plein, hein. Regardez-moi ça. Oh. C'est un bonheur, en fait, de l'avoir sur les lèvres comme ça. Oh. J'adore. Il existe en teinté, je crois aussi, mais moi, j'aime beaucoup comme ça. Et bien sûr, on est content de soi. On est content de soi. Regardez ces pochettes, parce que je suis toujours dans mes pochettes à livres. Hein. Donc, j'ai pas lu, j'ai pas regardé trop la télé, tout ça. Mais en revanche, j'ai fait de la couture, Et regardez-moi ces petites pépites que j'ai fait. Alors, franchement, là, elles sont trop belles, celles-ci. Donc, book lover, hein, devant, comme ça. Mais regardez. Je suis trop contente, elles sont trop belles. Donc, vraiment, donc il y a un petit scratch, hein. Et toute molletonnée. Oh, magnifique. Celle-là, elle est molletonnée aussi, mais avec un molleton un peu moins gros, mais molletonnée aussi. Regardez ça. Oh là là. Oui, c'est important d'être content de soi. Oui. Donc, voilà mes petites pochettes qui sont en vente. Donc, elles sont toutes différentes. Voilà. Mon truc à moi, c'est je ne veux pas en faire des 1000 et des 100 toutes pareilles. Parce que moi, j'aime avoir des choses différentes des autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire les pochettes à mon image. C'est-à-dire que aucune pochette, enfin, toutes les pochettes, pardon, seront différentes les unes des autres. Comme ça, Martine qui m'achètera cette pochette, personne d'autre l'aura. C'est pas possible. Personne d'autre n'aura cette pochette que Martine. Je dis Martine, ça peut être Anaïs, ça peut être, je ne sais pas, hein, qui me l'achètera, mais en tout cas, voilà. Mes petites pochettes à livres. J'en ai fait pas mal. Et je suis contente parce que j'ai bien carburé. Premier marché de Noël fin novembre, donc il faut que je carbure. Et ben écoutez, je regarde. Voilà. Alors, pour une première vidéo de retour, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup pour vos messages qui me font très plaisir à chaque fois. Vraiment, j'adore vous lire et je vous réponds. Donc, n'hésitez pas. Merci également pour vos likes qui sont très importants. Vos abonnements également. Parce que plus j'aurai d'abonnés, plus les marques, etc. verront que ma chaîne monte. Et plus je pourrai vous présenter de choses. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.